Dans une forêt, Draza se réveille lorsqu'elle entend un avion arriver. Elle prépare son arme et dès qu'un homme descend de l'avion, il se fait tirer une balle dans la tête. Pendant ce temps, l'ancien marine Lévi se réveille d'un cauchemar et décide de se vider l'esprit en se reposant à la plage. Le matin, il reçoit un message lui demandant de se rendre à la base du corps des marines. Plus tard, à la base, Lévi rencontre l'agent Bartholomew. Elle sait qu'il a une carrière exceptionnelle en tant que tireur d'élite et qu'il n'a ni famille ni amis, alors elle est là pour lui proposer un emploi. En Lituanie, Draza retrouve son père au cimetière pour l'anniversaire de la mort de sa mère. Son père a récemment appris qu'il était trop tard pour traiter son cancer, il annonce donc que s'il n'est pas mort d'ici le 14 février, il se suicidera pour pouvoir enfin retrouver sa femme le jour de la Saint-Valentin. En septembre, Lévi se réveille dans un avion après un sommeil induit par l'anesthésie. Il demande à un soldat où ils sont, mais elle n'est pas autorisée à le dire. Elle prend tous ses effets personnels et lui dit qu'ils entrent dans une zone interdite de vol. Il devra sauter maintenant et marcher jusqu'à sa destination. Lévi prend le sac assigné et saute, attendant le bon moment pour ouvrir son parachute. Il atterrit en toute sécurité et commence son long voyage, qui implique beaucoup d'escalade, de trekking et de camping. Finalement, Lévi atteint le bord d'un énorme ravin. Là, il rencontre le soldat JD, qui est ici depuis un an et ne sait pas où ils sont non plus. Les hommes se rendent à la tour ouest, qui est totalement autonome en énergie solaire, avec un générateur de secours, un système de collecte des eaux de pluie, un potager et une grande quantité de gibier à chasser. De l'autre côté du ravin se trouve la tour, mais le contact avec le garde là-bas est interdit. Le ravin est semé de mines terrestres et de barrières tactiques au nord et au sud, mais il n'y a aucun moyen de traverser. Alors que JD continue de montrer à Lévi les lieux, il lui explique la mission. Chaque jour, Lévi doit marcher sur le bord ouest et recharger les munitions des tourelles automatiques situées tous les 600 mètres. Il doit également vérifier la clôture de confinement, les mines suspendues et les appareils cloqueurs, qui envoient de faux signaux à tous les satellites pour rendre le ravin invisible. Le radio fait une vérification tous les 30 jours, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. En cas d'urgence, un bouton de panique active le protocole Stray Dog, mais JD ne sait pas ce que cela implique et conseille à Lévi de fuir si cela se produit. JD explique que cet endroit est aussi vieux que la guerre froide et qu'à l'époque, des équipes militaires de différentes nations ont conclu un pacte pour garder le lieu secret, de sorte que même les chefs d'État et les présidents ne le connaissent pas. La mission de Lévi est simplement d'empêcher que ce qui se trouve dans le ravin ne s'en échappe. Cela semble fou et JD pensait la même chose jusqu'à ce qu'il voit quelque chose que les gardes appellent les gommes vides, qu'on peut maintenant entendre hurler dans le ravin. JD raconte qu'à la fin des années 1940, 3 bataillons à cheval ont été envoyés dans le ravin pour le nettoyer, mais personne n'est revenu, alors l'armée se concentre sur le confinement à la place. Après cela, JD quitte la tour et marche jusqu'au point de ramassage. Un hélicoptère vient le chercher avec une corde et un soldat lui demande son identité. Lorsque JD donne le mot de passe, le soldat lui tire une balle dans la tête et laisse son corps tomber dans les montagnes. Un mois plus tard, Lévi s'est habitué à sa routine très ennuyeuse. Il marche autour du périmètre, fait toute la maintenance des systèmes de sécurité et fait son point radio. La voix à l'autre bout veut juste savoir si tout va bien et raccroche avant que Lévi puisse poser des questions. En travaillant dans le jardin, Lévi remarque un mouvement sur l'autre tour. Il se précipite vers ses jumelles et voit Draza couper du bois. Elle le voit aussi mais l'ignore. Une nuit, pendant une tempête, Lévi se réveille en sursaut à cause d'un cauchemar et casse un verre, ce qui lui fait penser qu'il est attaqué, alors il saisit une arme. Lorsqu'il ressent une douleur dans son pied, il se rend compte qu'il a marché sur le verre et que ce n'était qu'un accident, il se calme donc. En se soignant le pied, il remarque que Draza est encore éveillée et le regarde, mais elle va se coucher lorsqu'elle remarque qu'il la regarde à son tour. Un autre mois passe et Draza doit célébrer son anniversaire seule. Fatiguée de l'ennui, elle tire un coup de feu pour attirer l'attention de Lévi et brandit un panneau demandant son nom. Lévi répond qu'ils ne sont pas censés parler, alors Draza répond avec son nom en disant qu'elle fera ce qu'elle veut pour son anniversaire. Un Lévi amusé répond avec son propre nom et lève un verre pour qu'il trinque. Ensuite, Draza met de la musique à fond et pendant qu'elle danse, elle demande à Lévi de danser avec elle. Il explique qu'il est un mauvais danseur mais un tireur d'élite incroyable, alors Draza répond en tirant sur sa bouteille d'eau. Lévi saisit rapidement son arme et tire aussi sur sa bouteille, puis Draza met une autre bouteille sur sa tête, voulant continuer le jeu. Cependant, elle arrête tout lorsqu'elle remarque quelque chose bouger dans le ravin. Lorsque Lévi regarde en bas, il découvre des créatures étranges ressemblant à des humains faits d'arbres grimpant sur son côté du mur du ravin. Il tire immédiatement sur l'un de ces monstres, ce qui le fait tomber sur une mine qui explose et fait tomber la plupart des grimpeurs. Il en reste encore quelques-uns qui grimpent, alors Lévi continue de tirer et Draza l'aide avec sa mitrailleuse. En travaillant ensemble, ils éliminent toutes les créatures en quelques minutes. Lorsqu'ils pensent que c'est fini, une créature atteint le balcon de Draza, alors elle lui tire dessus plusieurs fois avant de la jeter. Puis les monstres commencent à grimper sur le mur de son côté et les 2 soldats doivent à nouveau travailler ensemble pour les arrêter. Une autre créature tombe sur une mine et une nouvelle explosion se produit, envoyant un morceau de métal voler et blesser Draza à l'épaule. Ensuite, les créatures commencent à grimper sur les 2 murs en même temps, alors Lévi et Draza utilisent les mitrailleuses pour les tuer et activent d'autres mines en réserve, tuant finalement les monstres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le matin, Draza soigne ses blessures et dit à Lévi que c'était son meilleur anniversaire. Ensuite, il descend pour réparer tous les dégâts et remplacer les mines. Soudain, un drone sort du ravin et s'envole. En décembre, Lévi met des lumières autour d'un arbre dans la forêt pour simuler un sapin de Noël et il met aussi un panneau pour Draza. À partir de ce moment-là,
ils commencent à partager beaucoup d'activités ensemble, comme faire des bonhommes de neige avec leur nom, jouer aux échecs et jouer de la batterie avec des casseroles. Le 14 février, Levi voit Draza pleurer devant une photo de famille. Il lui demande pourquoi elle n'est pas allée en patrouille plus tôt, et elle lui dit qu'elle a eu une journée difficile, et qu'elle aurait aimé qu'il soit là avec elle. En utilisant tous les outils de l'armurerie, Levi construit un appareil spécial et tire un roquette à travers le ravin, qui se coince dans un arbre. Il déclenche aussi un incendie, mais Draza court l'éteindre et remarque qu'il y a une corde attachée à la roquette. Elle attache fermement la corde à l'arbre avant de courir retourner à la tour, où elle voit Levi lui demander de dîner. Puis Levi descend la corde pour traverser le ravin, mais il reste coincé à mi-chemin. Heureusement, il porte des gants, alors il utilise ses mains pour attraper la corde et continuer à avancer. Bientôt, il arrive à la tour de Draza et lui offre des fleurs. Elle lui fait remarquer qu'il sent mauvais à cause de tout l'exercice qu'il vient de faire, alors Levi accepte de prendre une douche. Pendant qu'il se lave, Draza prend son uniforme et laisse des vêtements agréables provenant d'un précédent occupant. Pendant le dîner, ils discutent de leurs expériences en tant que mercenaires et de l'impact de ce travail sur leur esprit. Puis ils partagent une danse et finissent par coucher ensemble. Le matin, Levi commence à redescendre la corde pour retourner à sa tour. À ce moment-là, les Hollow Men apparaissent sur son mur et déclenchent une mine, provoquant une énorme explosion qui coupe la corde. Levi commence à tomber et ouvre immédiatement son parachute, tandis que Draza court vers son armurerie pour attraper des armes et un parachute à elle. Elle saute dans le ravin et, après quelques kilomètres de chute, atterrit dans une rivière. À la surface, son parachute se coince dans un rocher, donc Draza doit le couper. Le courant la pousse immédiatement, et son corps heurte un rocher, ce qui lui fait accidentellement lâcher l'auto-ascenseur. Le courant continue de la pousser, alors elle s'accroche aux racines des arbres pour atteindre la terre. Pendant ce temps, Levi est inconscient et suspendu à un arbre. Soudain, une branche commence à bouger, révélant que c'est un monstre. Lorsqu'il s'approche de Levi, ce dernier se réveille et commence à tirer dessus tout en démêlant les cordes de l'arbre. Il tombe au sol et atterrit sur ce qui semble être de la boue, mais la substance collante commence à bouger car c'est en réalité la bouche d'un autre monstre. La substance piège Levi alors que la bouche commence à se refermer lentement. Heureusement, Draza a entendu les coups de feu et arrive à ouvrir le feu sur la créature, sauvant Levi juste à temps. Après que Draza ait retiré la substance du corps de Levi avec un couteau, les deux commencent à se diriger vers le mur pour trouver la corde. Soudain, ils entendent des bruits stridents avant que deux Hollow Men apparaissent à cheval, eux aussi ressemblant à des arbres. Les cavaliers continuent d'attaquer Levi et Draza avec des épées, et l'un d'eux saute même de son cheval pour attaquer Draza. Elle le poignarde dans le cou avec un couteau pour le faire tomber, puis lui tire dans le visage. L'autre cavalier prend l'arme de Levi avec un fouet, alors il sort son arme pour tirer sur le cheval et le cavalier, les tuant en quelques secondes. Ensuite, Draza vérifie son sac et découvre que l'auto-ascenseur est tombé dans la rivière. Étant donné que les murs sont trop hauts pour qu'ils puissent grimper, ils sont coincés. Elle pense qu'il devrait suivre la rivière car elle doit se vider quelque part. Levi examine de plus près la créature qu'il a tuée et découvre un uniforme militaire très ancien. Cela signifie que les Hollow Men sont les bataillons de cavalerie perdus de l'histoire. Le duo continue de se déplacer à travers la forêt, trouvant des centaines de squelettes en chemin. Finalement, ils trouvent une ville abandonnée où tous les bâtiments sont recouverts de plantes mutées. Il y a aussi des dégâts au sol causés par un tremblement de terre. Ils entendent des bruits stridents indiquant que d'autres monstres arrivent, alors le duo décide de se cacher à l'intérieur d'une église, où ils trouvent des squelettes sur les sièges. Levi sent du cyanure, ce qui signifie que ces gens se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de vivre dans cet endroit. Soudain, ils entendent un bruit et Draza lève les yeux pour trouver une énorme araignée qui saute pour l'attaquer. Elle la pousse immédiatement et tombe au sol, où elle voit une autre araignée arriver. Tandis qu'elle la poignarde, deux autres araignées attaquent Levi, qui les tire rapidement. Bientôt, des centaines d'araignées les entourent, et les deux soldats continuent de tirer pour en tuer autant que possible. Draza manque de munitions, alors Levi la sauve pendant qu'elle recharge. Il commence à se diriger vers la porte, mais à ce moment-là, des Hollow Men font irruption. Maintenant, les soldats doivent diviser leur attention entre tirer sur les araignées et les Hollow Men. Draza commence à frapper la tête d'une créature sur une table et la jette, ce qui fait que les araignées commencent à grimper dessus aussi. Levi doit aussi se battre contre quelques créatures de près et, après une lutte, il parvient à les abattre. Puis, Draza tire une grenade sur le mur du fond pour faire un énorme trou qui leur permet de s'échapper. Levi et Draza courent à travers la forêt, mais ils entendent encore des créatures crier au loin. Comme ils sont trop exposés ici, ils décident de se rapprocher du mur. Ils trouvent une vieille porte et entrent pour découvrir une installation qui a aussi été envahie par les plantes. Plus profondément à l'intérieur, ils apprennent qu'il s'agissait d'un laboratoire militaire. Il y a des squelettes et un générateur que Draza allume. Levi trouve une cassette, alors il la joue sur le projecteur. Dans le film, un scientifique explique que nous sommes en 1946 et que cette communauté a été formée dans le cadre d'une coalition secrète de nations. Pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, ils ont travaillé sur la création de missiles biopharmaceutiques. Cependant, 6 jours avant l'enregistrement de ce film, un tremblement de terre a frappé la région et a causé une fuite chimique. Les scientifiques ont commencé à travailler jour et nuit pour contenir le toxique, qui a bientôt fusionné avec l'ADN de la flore et de la faune locale et les a mutés. L'exposition au toxique pendant seulement quelques heures ne fait rien, mais plus ils travaillaient, plus les scientifiques étaient exposés et cela les affectait lentement aussi, comme le prouve la femme à l'écran montrant des branches sur son ventre. Heureusement, puisque la base était dans le ravin,
le toxique n'a jamais atteint le reste de l'humanité. Dans une autre pièce, Levi et Draza trouvent un ordinateur datant des années 2000, ce qui signifie qu'après l'incident initial, des gens sont venus continuer l'expérience. Levi allume l'ordinateur et découvre que cet endroit appartient à Darklak, une corporation paramilitaire privée. Le drone qu'ils ont vu l'autre jour collectait des échantillons pour les expériences de Darklak, qui tentent de créer des super soldats. Les tours et les gardes embauchés les aident à garder le secret. Dans l'ordinateur, Levi trouve également une explication pour le protocole Stray Dog, qui se révèle être une bombe nucléaire qui stériliserait la zone en cas de fuite. Alors que le duo se prépare à sortir, Levi dit à Draza que venir dans cette mission en valait la peine parce qu'il a pu la rencontrer. Ils ouvrent la porte et lancent une grenade fumigène avant de sortir. Soudainement, le fouet de l'homme creux attrape sa cheville et la traîne. Alors que le cavalier la conduit à travers la forêt, Draza essaie de couper le fouet avec son couteau, mais elle se heurte accidentellement à un arbre et le laisse tomber. Elle essaie aussi de tirer, mais elle n'arrive pas à viser correctement sous les pierres et les troncs qui la frappent. Levi suit les traces du cavalier et finit par trouver l'installation avec la bombe nucléaire. À l'intérieur, l'homme creux a suspendu Draza et tourne la branche coincée dans son ventre pour la torturer avant de la retirer. Draza lui donne un coup de pied dans la poitrine, défait les cordes de la poutre pour se libérer, puis pousse l'homme creux et prend un morceau de métal comme arme. L'homme creux continue de la dominer et le serpent dans sa poitrine tente aussi d'attaquer, mais Draza ne renonce jamais et réussit à décapiter le serpent avant de lancer le métal sur l'homme creux. Cela ne cause pas beaucoup de dégâts, mais ça met l'homme creux en colère, qui commence à la poursuivre autour de la pièce en l'attaquant avec son épée. Draza utilise des os comme bouclier et fabrique une torche à partir du feu de camp, ce qui lui permet de brûler son ennemi. Tandis que l'homme creux crie de douleur, Levi arrive enfin et le tue d'une balle. Après que les soldats se retrouvent dans un câlin, Levi vérifie l'homme creux et remarque le nom sur l'uniforme, le reconnaissant comme le premier garde qui travaillait dans sa tour. Après avoir pris l'épée de la créature, le duo commence à sortir et trouve l'endroit où la fuite initiale a eu lieu. Il y a des créatures mutées partout, piégées dans la boue créée par le toxique. Levi et Draza commencent à traverser le pont en étant dérangés par les visages qui respirent dans la boue. Draza marche accidentellement sur une racinée, lorsqu'elle tire sur la substance collante, les corps commencent à tomber pour essayer de la capturer. Levi utilise l'épée pour couper rapidement toutes les racines et la sauver. Bientôt, de plus grandes créatures se réveillent et rugissent après eux. Tandis que Levi continue d'ouvrir le chemin avec l'épée, un fouet de boue attrape sa cheville et le fait tomber. Draza tire une grenade derrière eux, provoquant une grande explosion. Les créatures prennent feu et les flammes se propagent à travers toute la structure de boue tandis que le duo atteint les escaliers pour enfin sortir. Ensuite, ils fouillent la ville et trouvent des jeeps militaires dans un garage. Ils font un peu de maintenance sur un moteur et partent dans l'une des jeeps, roulant pendant des heures jusqu'à ce qu'ils trouvent la corde cassée. Levi attache immédiatement la corde à la jeep tandis que Draza tire sur les hommes creux qui essaient de s'approcher. Lorsqu'elle est à court de balles, ils échangent de place. Une fois la jeep prête, ils commencent à monter le mur. Ça se passe bien pendant un moment, mais ils découvrent finalement que les hommes creux montent pour les suivre. Ils en poussent un hors de la jeep et Levi commence à utiliser l'épée pour tuer les autres. Draza trouve une hache dans la boîte à outils et l'utilise pour tuer les créatures aussi. Tandis que Levi pousse un monstre contre les roues, Draza doit frapper un qui atterrit sur le pare-brise pour le faire tomber. Puis, un homme creux saute pour pousser Levi, qui réussit à s'accrocher à la jeep à la dernière seconde mais reste suspendu. Il poignarde le réservoir de gaz de la jeep avant de grimper à nouveau, allume un fusil de détresse et la lance sur les créatures. Lorsqu'elle se combine avec le propane qui goûte, cela provoque une énorme explosion qui brûle tous leurs ennemis mais fait aussi exploser la jeep. Levi se casse la jambe en heurtant le mur et Draza doit l'aider à se relever. Comme ils sont plus proches du sommet maintenant, ils décident de couper la corde et de laisser la jeep tomber sur les hommes creux restants. Ensuite, le duo grimpe le reste du chemin et retourne à la tour de Draza. Pendant qu'ils soignent leurs blessures, ils conviennent de rester séparés pendant 5 jours en quarantaine au cas où ils seraient infectés. Ils veulent aussi fuir ensemble, alors ils prévoient de détruire le ravin. Ils s'échangent un baiser et Levi dit à Draza qu'il l'aime avant d'utiliser un pistolet à grappin qui lui permet de sauter de retour à sa propre tour. Le lendemain, ils doivent faire le contrôle radio. Au lieu de l'employé habituel, l'appel de Levi est pris par Bartholomew car elle a appris que l'ordinateur du laboratoire avait été allumé. Comme Levi nie être allé dans le ravin, Bartholomew conclut que la personne dans l'autre tour l'a fait, alors la nouvelle mission de Levi est de les tuer. Levi fait semblant d'accepter la mission avant que l'appel ne se termine. Il est ensuite révélé que l'ordinateur du laboratoire avait une caméra et que Bartholomew sait que les 2 soldats étaient là-bas, alors elle appelle un commandant pour lui ordonner de préparer une équipe pour visiter le ravin. Le lendemain matin, alors que les soldats préparent des mines pour leur plan, Draza écrit « Je t'aime aussi » pour Levi. À ce moment-là, il voit un hélicoptère arriver, alors il commence immédiatement à courir à travers la forêt. Lorsque les soldats trouvent les tours vides, ils envoient des drones et une course-poursuite commence. Les drones ouvrent rapidement le feu, alors Levi et Draza répliquent en les abattant un par un tout en subissant quelques blessures. Lorsqu'ils atteignent un endroit assez élevé, ils prennent leur position de sniper et tirent sur les cloakers. Grâce aux mines qu'ils ont installées plus tôt, ils déclenchent une réaction en chaîne qui commence à détruire tous les cloakers dans la zone. Puisque le ravin est maintenant exposé, le protocole chien errant s'active. Bartholomew et son équipe se précipitent vers l'hélicoptère pour s'envoler tandis que Levi et Draza courent aussi vite qu'ils peuvent. La bombe nucléaire explose et l'énorme explosion fait tomber l'hélicoptère, le faisant s'écraser et tuant tous les occupants. Malheureusement, Levi est aussi projeté par l'explosion et tombe du bord d'une falaise dans une rivière. Draza réussit à s'échapper et se cache dans une grotte pour attendre Levi.
Après un mois sans nouvelles de son petit ami, Draza décide de partir seule. Quelque temps plus tard, en France, Draza travaille comme serveuse. Un jour, elle est choquée de voir Lévi assis à une table. Il explique qu'il lui a fallu un certain temps pour se remettre de ses blessures avant qu'il ne se retrouve avec un baiser.